Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et configurer un compte de messagerie sous Outlook. Avant toute chose, il faut créer un compte de messagerie chez un fournisseur de messagerie du style Gmail, Yahoo, laposte.net, Microsoft et autres, avant de pouvoir le configurer sous Outlook. Dans un second temps, il faut ensuite aller rechercher les informations de configuration de compte du fournisseur de messagerie choisi, de manière à pouvoir, dans un dernier temps, le configurer sous Outlook. Nous allons voir comment se créer une adresse de messagerie chez un fournisseur de messagerie. Pour l'exemple, nous allons nous créer une adresse mail chez Gmail. Donc à l'aide d'un navigateur internet, je me rends sur le site de Gmail pour créer un compte de messagerie. Je clique sur le lien et il suffit ensuite de remplir le formulaire à votre disposition pour obtenir un compte de messagerie. Une fois fait, vous devez rechercher les informations de paramétrage du compte du fournisseur de messagerie choisi. Pour cela, je tape les mots-clés serveur SMTP et je souhaite obtenir l'information sur le site de @. Il y a d'autres sites, mais celui-ci est assez efficace. Je cherche le site d'@. Ce site dispose d'un menu déroulant où l'on va sélectionner le fournisseur de messagerie voulu, dans mon cas Gmail, et on obtient ici les informations nécessaires à la configuration du compte de messagerie sous Outlook. Pour l'exemple, nous allons relever le courrier à l'aide du protocole IMAP. Donc je relève le nom du serveur imap.gmail.com et je relève les informations complémentaires. Donc il faut ensuite utiliser le protocole SSL sur le port 993. Ensuite, je relève les informations pour le serveur pour relever le courrier, le serveur entrant, le serveur SMTP, donc smtp.gmail.com. Et là j'ai le choix entre deux protocoles, soit TLS sur le port 587, soit SSL sur le port 465. Pour l'exemple, je vais choisir le protocole SSL sur le port 465. Une fois que vous avez relevé ces informations, vous pouvez quitter le navigateur Internet et lancer la messagerie Outlook. Lors du premier lancement de la messagerie Outlook, un assistant se lance pour vous aider à configurer votre adresse mail. Donc dans cette page, je laisse sur oui. Nous pourrions utiliser la partie qui va configurer automatiquement le compte de messagerie dans Outlook, mais au cas où ça se passerait mal, je vais faire la démonstration manuelle. Donc je sélectionne sur configuration manuelle ou type de serveur supplémentaire. Je clique sur suivant. Il ne s'agit pas d'un compte outlook.com ou d'un compte Exchange. Je vais le relever soit avec le protocole POP, soit avec le protocole IMAP. Je sélectionne donc ce site d'options. Je clique ensuite sur suivant et je vais remplir les informations du formulaire. Dans la rubrique nom, je tape le nom qui va apparaître à côté du message quand les gens vont le recevoir. Ici, je saisis l'adresse de messagerie que j'ai créée.
À l'aide du menu déroulant, je choisis le protocole pour relever le courrier. On a dit qu'on choisissait IMAP pour l'exemple. C'est là que je regarde ensuite les informations que j'ai notées, que j'ai relevées pour nommer le serveur sur lequel je vais relever le courrier. Et pour Gmail, il s'agit de imap.gmail.com. Ensuite, je saisis le nom du serveur sortant, smtp.gmail.com. Ensuite, donc mon nom d'utilisateur qui correspond à mon adresse de messagerie, je la vérifie. Et je vais ensuite saisir le mot de passe. Il y avait d'autres informations à saisir, les protocoles ainsi que les ports utilisés. Pour cela, je clique sur Paramètres supplémentaires. Je vais sélectionner Options avancées. Pour le serveur IMAP, on a vu qu'il fallait utiliser le protocole SSL sur le port 993. Ensuite, pour le service de courrier sortant, on avait choisi le SSL sur le port 465. Vous pouvez remarquer que le numéro de port ne s'est pas mis à jour, c'est à moi de le saisir. Ensuite, suivant les fournisseurs de messagerie, vous devrez cocher la case « Mon serveur sortant SMTP requiert une authentification ». C'est le cas pour Gmail, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres serveurs de messagerie. Je clique sur OK. Je vais maintenant cliquer sur le bouton suivant et un test de messagerie va être exécuté. Nous voyons qu'un test à la fois de réception et d'envoi a été effectué. S'il devait avoir échoué, il faut vérifier l'une des informations préalablement saisies. Là, il ne me reste plus, comme ça marchait, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton terminer. La configuration du compte a bien fonctionné. On retrouve ici la boîte de réception avec les messages envoyés sur l'adresse mail de Gmail. Pour vérifier le compte ou modifier les configurations du compte, il faut aller dans Fichier, dans Paramètres de compte. Vous retrouvez ici votre compte et à l'aide du bouton Modifier, nous pouvons agir sur les informations préalablement saisies. Dans cet écran, on peut aussi, à l'aide du bouton Nouveau, rajouter, configurer un autre compte de messagerie. C'est-à-dire qu'avec Outlook, nous pouvons relever plusieurs adresses de messagerie. Voilà, vous savez maintenant configurer un compte de messagerie sous Outlook.